ma cagnotte, je ne l'ai pas encore dépensée. Je mets un peu de côté. Et, voilà, sinon, je fais des achats plaisir. J'ai un côté superficiel que j'assume totalement. Je me suis acheté un peu de matériel chez moi, donc un nouveau PC, un portable et un Mac chez moi, une télé, un 2 roues. J'ai donné un peu d'argent à ma mère et j'ai payé mes loyers. Voilà. Mais il me reste encore beaucoup d'argent. Comme John David, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, je lui ai fait profiter aussi de l'argent que j'ai pu gagner dans Secret Story. C'est une bonne partie. J'ai repris mes études début octobre. J'ai repris l'entraînement, tant bien que mal. J'ai un peu de mal avec tout ce qui se passe actuellement, mais j'essaye. Des études en école de commerce, en communication marketing. Deuxième année. Tous les week-ends, je sors. J'ai commencé un pilote d'émission que j'écris moi pour après vendre à différentes chaînes. Je fais beaucoup de soirées avec Alexandra ou avec John David en boîte, donc autographes, beaucoup de choses comme ça qui sont assez fatigantes. Indépendamment de tout ça, on a aussi rencontré quelqu'un qui s'appelle Billy, qui était chez TF1 avant, et donc Billy Prod, sa production, qui nous a contacté donc le groupe pour faire une sitcom, du moins un docu-fiction sur le groupe en fait. C'est vrai que la vie en communauté, ça me connaît vraiment. Dans la rue, les personnes qu'on croise sont plutôt heureuses de nous rencontrer. C'est vrai que bon, ils sont assez étonnés comme ils ont pu nous suivre pendant 2 mois à la télé. Ça leur fait bizarre en fait de nous voir en vrai. Ils ont comme envie de nous toucher pour voir si on est des vraies personnes en fait, si on n'est pas que des images. Parfois, quand on est assez pressé et on a des rendez-vous, par exemple pour différentes choses, la banque, le médecin, enfin ça arrive à tout le monde. Les gens ne se rendent pas compte que vous êtes pressé, ils vous voient courir mais ils vous arrêtent quand même et si vous leur dites on est pressé, ils vous disent t'as la grosse tête. Même si au début c'était que physique, certes, ça n'a pas été stratégique. En fait, à la base, notre relation, c'était pas stratégique en fait. Ma stratégie pour le jeu, elle est très simple. Mentir et mentir. C'était juste que, on se connaissait pas, donc forcément on apprend à se connaître et on va pas dire on est en couple alors qu'on vient de se connaître au bout de 3 jours. C'est sûr. Avec les potes, on note vraiment nos conquêtes en fait sur une feuille. C'est super gamin, mais c'est vrai que c'est un gros délire pour nous. C'est pour ça, et donc ça a Voilà été confondu par de la stratégie parce qu'on se disait pas je t'aime au bout de 3 jours. Mais elle comme moi, on est des personnes qui dans la vie de tous les jours, soit sont seules, soit enchaînent les petites aventures, mais ne sont pas régulièrement. Non, j'enchaîne pas les petites Enfin, aventures. toi non, mais moi oui. Bref. Moi je ne sais absolument pas si Mathias et Alice sont encore ensemble. Mais on est encore au stade où on se découvre. Genre. Ouais, bonne idée. Ok, nickel. Et pour John David et Marlene, pareil, je sais pas trop, ils en sont. On sait pas et on s'en fout. Moi, j'ai eu Nathalie au téléphone qui m'a bien confirmé qu'elle était bien avec le jeune homme. Voilà. D'accord. Après, je sais pas. Voilà, mais Voilà, pareil, c'est leur vie privée. Du tout. Benjamin Castaldi, je l'ai vu une fois donc sur le dernier Prime du 5 septembre et c'est tout. Je lui ai dit bonjour, au revoir. Même pas au revoir, je crois. Un prince ou une princesse? Merci pour l'intérêt que vous nous portez. Ouais. Et merci à l'équipe de nous avoir invités. Quel loisir. Bye à tous. Au revoir. Je vous aime, vous allez me manquer. Allez-y, Alexandra!